Bonjour Claude Iciard. Bonjour. Vous êtes un homme de télévision, un homme des médias, un homme de la radio. Vous êtes aussi un homme engagé. On sait que vous avez été et que vous l'êtes toujours, que ce soit sur la France, que ce soit sur les Outre-mer, que ce soit sur l'Afrique. Et vous êtes signataire de cette lettre ouverte à Emmanuel Macron, publiée dans le journal du dimanche, concernant les différences de traitement dans la France, entre la France hexagonale et les Outre-mer, des différences mises en évidence plus encore avec cette crise sanitaire du Covid-19. Dès 2012, alors que vous étiez délégué interministériel à l'égalité des chances, vous dénonciez ces 10 exemples flagrants d'inégalité pour les Outre-mer. Qu'est-ce qui a changé depuis 2012, depuis cette époque? Très peu de choses. Simplement, vous avez les originaires d'Outre-mer qui, plus que par le passé, et bien plus qu'il y a 20 ans ou 30 ans, ne souhaitent plus se laisser faire. Et face aux inégalités de traitement qui perdurent, face à cette relégation également, eh bien s'expriment. Et lorsque nous évoquons le passé, nous n'évoquons le passé que parce qu'il y a un écho dans le présent. Cet écho-là, eh bien, ce sont toutes ces disparités, toutes ces discriminations, il faut employer les mots tels quels. J'aime souvent à dire que l'esclavage et la colonisation sont des passés trop présents pour qu'ils soient ignorés là dans notre actualité et dans nos débats. Donc oui, aujourd'hui, les uns et les autres sont déterminés à faire en sorte que cette France s'accepte telle qu'elle est, avec ses histoires particulières et ses grandes histoires. Parce que l'esclavage ne peut pas être dissocié de la grandeur de la France, de la réussite de la France. Cette grandeur, cette réussite, cette flamboyance, eh bien, s'appuie sur des crimes, et sur des crimes contre l'humanité, et l'esclavage en fait partie, comme la colonisation. Alors, parmi les 10 exemples que j'évoquais, que vous évoquiez en 2012, et j'aurais peut-être dû commencer par là, quels sont ceux qui restent aujourd'hui plus précisément prioritaires? On parle précisément en ce moment de la santé, on parle du quotidien, on parle de l'égalité des chances. Quels sont ceux qui sont, à vos yeux, les plus prioritaires? Mais il y a toujours cette continuité territoriale qui n'existe pas. La France a mis en place des principes de continuité territoriale pour, par exemple, celles et ceux qui attestent d'une adresse dans les îles de Bretagne ou la Corse, eh bien, bénéficient d'un tarif pour voyager, pour les bateaux, les ferries, les avions, d'un tarif réduit. Donc c'est un principe mis en place par l'État. Comment se fait-il que ce principe-là ne soit pas applicable pour l'ensemble des Outre-mer? Donc on voit bien qu'il y a là disparité et évidemment volonté des uns et des autres de dire mais vous nous discriminez quelque part. Vous avez sur lorsque vous avez un jeune qui veut trouver un studio, un appartement parce qu'il vient faire ses études en France hexagonale, lorsqu'on lui dit oui nous avons besoin de garant, le garant qui est en Outre-mer ne convient toujours pas au bailleur. On a bien donc là encore un problème. Et puis en ce qui concerne, et là on va en venir à l'histoire, comme par hasard, tous les faits d'histoire attenant à l'outre-mer ne sont pas pris en compte de la même façon par l'État et par les Français. Et en ce qui concerne l'esclavage, et ça c'est pour moi c'est véritablement une violence. Vous avez des jours fériés pour bon nombre de choses, et normal parce que c'est la grande histoire de France. 11 novembre, 8 mai et bien d'autres, et des fêtes religieuses également. Et en ce qui concerne l'esclavage, face à des dates républicaines, par exemple le 27 avril, qui aujourd'hui sait que le 27 avril 1848, sous le gouvernement provisoire de Lamartine, poète et abolitionniste, que Victor Schœlcher a obtenu l'abolition de l'esclavage. C'est une date républicaine que tout le monde a oubliée. Désormais, nous avons le 10 mai. Le 10 mai doit être un jour férié parce que c'est un jour important pour la France. Les 10 exemples que je citais lorsque j'étais délégué interministériel sont des exemples qui malheureusement sont toujours d'actualité et c'est bien regrettable. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez pour en tout cas, comment mettre en place selon vous ces préconisations? Parce qu'on a souvent l'impression quand même d'avoir des pesanteurs, comme vous le soulignez. Il y a des résistances. Qu'est-ce que vous préconisez pour lever ces verrous, lever ces résistances? Il faut être conscient aussi, cher Patrice Pérus, que
la France est dans les imaginaires des Français. L'histoire de l'esclavage, c'est une histoire lointaine dans le temps, mais lointaine même dans ce qui a été perpétré. Pourquoi ? Parce que contrairement aux États-Unis, au Brésil, à l'Argentine et à quelques terres des Caraïbes, Cuba et autres, l'esclavage n'a pas été perpétré sur le sol proprement dit, en France proprement dite, mais très loin. Donc dans les esprits, dans les imaginaires, c'est très loin. Et donc ces imaginaires-là méritent d'être nourris ou en tout cas reconstruits sur la question de l'esclavage. Alors on voit bien que depuis de nombreuses années, nous nous battons. Vous savez que j'ai été le premier en France à organiser une marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage le 23 avril 1993. Et depuis cette date-là, et même bien avant, des femmes et des hommes s'étaient déjà battus. Nous faisons en sorte pour que les manuels scolaires soient revus et relatent cet épisode de l'histoire de France, ces épisodes même, je devrais dire. Et donc, vous avez des résistances. Et pour que les résistances sautent, il faut donc instituer ou instaurer, je ne sais pas quel est le bon mot, un jour férié, que le 10 mai soit férié. Pourquoi ? Parce que les uns et les autres vont bénéficier de ce jour férié et vont s'interroger sur pourquoi ce jour férié, pourquoi ce 10 mai ? Ce 10 mai-là, c'est l'abolition de l'esclavage. C'est justement ce travail de mémoire que nous devons faire. Et les uns et les autres pourront, s'ils le souhaitent, eh bien, aller se renseigner et comprendre le pourquoi du comment et peut-être se dire enfin, mais lorsque mon enfant est à l'école et qu'à ses côtés, il y a un enfant noir ou un enfant d'origine vietnamienne, il n'y aura plus de questions à se poser parce qu'on rappellera une histoire. Pour le noir, on rappellera l'esclavage et la colonisation. Pour le vietnamien, la guerre d'Indochine et autres, et la colonisation française. Et c'est en cela que ce jour férié, en ce qui concerne le 10 mai, donc, est un jour extrêmement important. Donc pour vous, il faut sortir de l'anonymat de ces jours pour justement les exposer et faire face finalement à cette histoire. Oui, le 10 mai 2020 a été pour moi une journée à la fois extraordinaire et extrêmement violente, terrible et presque insultante. Extraordinaire parce que avec la Fondation pour les mémoires de l'esclavage et de ses abolitions, nous avons organisé un marathon de 6h30 que je présentais avec Bintou Simpore. Ça a été un moment extraordinaire. Qui était sur TV5 Monde également, hein, qui était d'ailleurs sur TV5. Exactement, et diffusé, j'allais le dire, par TV5 Monde. Et ça a été un moment extraordinaire. Pourquoi ? Parce que des artistes, des intellectuels, des scientifiques et autres se sont exprimés sur la question de toute origine, de toute couleur de peau, de tout milieu socio-professionnel. Et ça, c'était véritablement important. Mais le 10 mai au matin, le Premier ministre était dans les jardins du Luxembourg pour rendre hommage aux victimes de l'esclavage et également à toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour abolir l'esclavage. Le seul média qui a donc diffusé, et média, je parle de France hexagonale, ça a été, alors on disait RFO avant, Franço. Ni France 2, ni France 3, ni France 4, ni France 5, alors que c'est une journée républicaine, ni les autres médias privés. Et là, pour moi, c'était insultant. C'est insultant envers la France et son histoire. Donc, pour changer les choses, il faut ce type de journée-là. Il faut que ce soit un jour férié. C'est le remède de cheval, j'ai envie de dire, mais pas ça. C'est l'hommage que nous devons rendre à celles et ceux suppliciés dans les fers de l'esclavage et à celles et ceux qui se sont battus pour que cette barbarie, ce crime contre l'humanité, soit définitivement aboli. Merci Claude Icard. Merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.